Ici, on a un site interactif qu'on a créé en un seul prompt avec l'outil yb.digital/school et aujourd'hui, on va essayer de publier donc ce site, cette page de vente, donc voilà, qui a été faite avec le codeur school. On va la publier sur notre site. Donc on va dans l'outil school. Alors déjà, on peut aller dans les paramètres et déjà on peut le rendre public pour que ce soit. Oups. Bon, ça a pas marché. C'est pas grave. Donc normalement, on peut le rendre public sur leur moteur interne. Mais nous, ce qu'on va faire, donc c'est on va tout simplement le télécharger ce projet. Donc ici, on va dans le code, on clique sur télécharger. Hop. Et on attend un peu. Voilà, c'est en train de télécharger. Donc ça télécharge. Voilà, le dossier complet. Donc maintenant qu'on a le dossier complet dans nos téléchargements, on va l'extraire tout bêtement. Donc hop, on l'extrait. Et ici, voilà, on a le dossier avec tout dedans. Donc on prend ce dossier et on va euh, le mettre donc sur notre site web. Voilà, ici sur mon site web. Et ensuite, on va aller hop dans notre éditeur FTP pour télécharger les fichiers du site qui a été créé avec yb.digital/school. Donc si la connexion est plus rapide, ça va plus vite. Voilà. Ici j'ai le dossier et je l'upload. Tout simplement. Alors c'est pas très gros, ça fait 500K, ce qui est pas énorme. Donc un demi mégaoctet. Il y a peu d'images en fait, c'est aussi pour ça que c'est si petit. C'est principalement du texte. Et voilà, c'est en train d'être téléchargé. Donc il y a une centaine de fichiers, ce qui est pas énorme. Alors le téléchargement des fichiers depuis l'ordinateur vers le serveur dépend de votre connexion Internet. La mienne n'est pas rapide. Voilà, donc ça va lentement. Hop. Et voilà, donc 80 fichiers à télécharger. Donc pendant ce temps, on peut retourner voir notre site. Donc ce site-là, en fait, donc cette page de vente qui a été faite avec l'outil yb.digital/school avec des parties interactives. Donc par exemple ici un calculateur donc de gains de retour sur investissement avec l'utilisation de ce produit. Voilà, donc des parties interactives. Bon, ça nous a rajouté un peu de texte qui est pas forcément vrai. Donc bien sûr, il faut mettre tout ça à jour. Par après, il faut aller dans les fichiers de configuration et s'assurer que tout ce qu'on publie, bien sûr, c'est des vraies informations. Mais l'important, c'est que le squelette du site et la visualisation du site a été créé en un prompt et quelques clics avec l'outil yb.digital/school. Voilà, donc c'est en train de télécharger, il reste plus que 10 fichiers. Donc je mets simplement le contenu de ce dossier sur mon serveur web. Voilà, c'est téléchargé. Et donc maintenant, si je vais sur yb.digital/irp-training-corporate, on va voir. On va voir, est-ce que ça marche sans rien faire? J'espère donc qu'il n'y a pas besoin de configuration supplémentaire sur le serveur pour que cette page de vente s'affiche correctement. Et j'ai une redirection. Pourquoi est-ce que j'ai une redirection? Ah, à cause du nom. À cause du nom, il faut juste que je change le nom de ce dossier. Donc, je vais le renommer en Training Corporate. Voilà, donc ouais, c'est parce que sur mon .htaccess, j'ai une redirection. On change ça tout de suite et on retourne sur yb.digital/training-corporate et on va voir est-ce que le site s'affiche correctement. Allez, ça charge, ma connexion est plutôt lente et, et non. Et non. Euh,
Eh non. Voilà, donc ça ne marche pas, donc peut-être qu'il faut plus de configuration sur mon serveur pour pouvoir gérer ces technologies. Mais donc voilà, si votre serveur peut gérer les technologies de ce site, donc vous aurez normalement ici euh, votre votre site qui s'affiche, donc le site créé avec l'éditeur. Sinon, en attendant, donc vous y avez accès ici sur l'URL qui vous est simplement donné dans le dashboard de Supercool. Donc si on va dans les paramètres du projet et qu'on descend un petit peu, voilà, ici on a hop, c'est où? Ici, on a le domaine par défaut qui nous est proposé, donc un sous-domaine sur leur site de déploiement. Et si on l'ouvre, donc c'est ce que je vous ai montré après. Voilà, ici on a donc notre site qui est accessible déjà sur Internet.